Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un autre vlog pour vous emmener avec moi sur la route et je vais vous expliquer comment on prépare l'arrivée d'un locataire. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va prendre la voiture pour aller dans un des appartements pour faire des réparations. Alors, il y a des portes de placard à réparer vite fait, à visser. Il y a aussi une laveuse ou un lave-linge à réparer, à fixer. C'est rien de bien important, c'est une porte qui est décollée, qu'il faut juste simplement refixer. Suite à cela, on va partir dans un autre appartement pour prendre des mesures de tout ce qui est électroménager, parce qu'on va aller après dans un magasin faire l'achat d'électroménager, tout ce qui est laveuse, sécheuse, four, frigo, pour mettre dans l'appartement. Je vais vous dire pourquoi on va faire cet achat-là. On va aussi prendre les mesures de fenêtres, parce que les locataires qui vont partir ont cassé une fenêtre. Et je vais vous dire aussi d'autres choses qu'on va faire en même temps au passage. Et je vais vous expliquer plein de principes sur la route en même temps, parce que évidemment, il faut être préparé et il faut faire tout ça dans les règles de l'art. Je vais vous donner quelques bonus aussi comme comment j'arrive à acheter des électroménagers à un prix modique et qui sont pourtant de bonne qualité et garantis au moins 3 mois. Pour ce faire, comme la dernière fois, je vous montre le matériel avec lequel je vais partir et comment je suis préparé. J'ai les clés des appartements, j'ai toutes les notes de tout ce que je dois faire juste ici. Ici, j'ai pris des gants au cas où s'il faut ramasser des choses sales ou qui sont détériorées ou quoi que ce soit pour pas non plus se salir. Là, j'ai pris une boîte à outils. Donc ici, il y a tout ce qui est tournevis. Là, il y a la perceuse, toutes ces choses-là. Donc, un peu comme la dernière fois, je vous montre un peu mon outfit. Parce que la dernière fois, c'était des réparations et des travaux que je faisais. Donc, évidemment, j'étais déjà habillé sale pour faire la tondeuse, pour pouvoir ramper ou faire des choses pour lesquelles j'ai pas besoin d'être propre. Aujourd'hui, c'est pas non plus un rendez-vous business, mais c'est pas non plus un endroit où je dois être sale parce que c'est pas non plus un contexte dans lequel je vais me salir. Et je vais aller dans un magasin, donc je suis pas obligé de leur montrer que je suis en train de faire des travaux ou que je suis en mode sale. Donc j'ai pris simplement un t-shirt basique. Ici, un pantalon basique et des chaussures basiques. Vous voyez bien. Voilà, je suis donc prêt à partir. La voiture est chargée. J'ai bien vérifié que j'avais tout avec moi parce que c'est très énervant quand tu arrives sur les lieux et qu'il te manque une pièce et te manque quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. Il faut encore revenir ou le remettre à la prochaine fois. Or, ça fait du temps perdu et de l'argent. Tout est prêt. À très bientôt. Donc comme convenu, on est dans le premier appartement et le but ce serait de arranger les placards pour l'arrivée des locataires. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Vous voyez par exemple ici, ça ne tient plus. Donc ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est qu'on avait mis une pâte ici qui solidifie et qui ressemble à du bois. Donc ce qui fait qu'on pourra après remettre ça en place et remettre des vis. Là tout simplement la semaine d'avant aussi, il y avait le même souci ici, mais en fait en remettant des vis, ça peut s'arranger tout simplement. Et ici, on a fait la même manipulation que sur l'autre placard. On a mis une pâte pour faire en sorte que le système soit plus solide. Comme ça, on pourra simplement revenir, reprendre ça et le visser ici. Et la dernière chose à arranger, c'est ici, cette laveuse. Ça, c'est tout simplement que ça ne tient pas spécialement en place. Donc il faut simplement remettre de la colle afin que ça tienne en place. C'est un peu esthétique, mais en fait c'est toujours plaisant, c'est toujours mieux pour le futur locataire. Voilà, on se met au travail et je vous tiens au courant dans quelques instants. Voilà. Donc voilà, c'est fait. Le premier placard est arrangé. Ce tiroir est arrangé. Et ce que je vous avais montré tout à l'heure pour la laveuse, c'est arrangé. Donc vous voyez, ça ne nous a pas pris énormément de temps. Peut-être quoi, 10 minutes. Et maintenant on peut partir voir dans l'autre bâtiment ce qui se passe. Avant de partir par contre, on va faire un petit tour traditionnel. Maintenant, je pense que vous connaissez. Regardez ce qui se passe autour du bâtiment. Voir s'il y a quelque chose qui est dégradé ou autre. Et savoir si les poubelles, s'ils sont bien rangées ou pas.
allons-y. Donc je vois que tout est bien ici. Parfait. Ok. Tout ce qui est compost, poubelle marron, bien ici. Il n'y a rien qui traîne à terre. D'accord. Superbe. Nickel. Bon, on est prêt à repartir. On se voit dans l'autre appartement, dans l'autre bâtiment, de l'autre côté. À tout de suite. Donc on est bien arrivé devant la deuxième résidence, devant le duplex, pour pouvoir prendre les mesures des électros et prendre aussi les mesures de la fenêtre qui est cassée. Je vais juste vous montrer quelque chose que je vous avais montré dans le premier vlog sur le trottoir qui devait être arrangé par la ville. Très bonne nouvelle, ça a juste été fait, je vous montre ça tout de suite. Venez avec moi. Regardez, ça a été mis à niveau maintenant. Donc les voitures peuvent se garer en toute sécurité. C'est super. C'est une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il y a un lien qui va apparaître ici sur mon premier vlog. Allez suivre, ça vaut vraiment le détour. Et très bonne chose, c'est que le trottoir a été arrangé. Magnifique. Celui-là a changé et celui-là a changé. Allô, bah écoutez, comme convenu, nous sommes venus prendre les mesures, on les a toutes prises et on est prêt à partir dans le magasin pour acheter maintenant les électros. Ça ne nous a pas duré longtemps, à peu près 10-15 minutes. Donc maintenant, comme d'habitude, on va faire juste un petit tour un peu de la propriété pour voir s'il y a des choses qui sont dégradées ou des choses qui seront à refaire. Et poubelle bien rangée. Rien à dire. Et là le trottoir, encore une fois, je suis désolé mais j'en suis trop fier. Vraiment bien fait, bien coupé. Allez, on part au magasin pour acheter des électroménagers. Donc vous allez voir comment je les achète à un prix réduit, très intéressant. Hello, comme convenu, nous sommes arrivés dans le magasin pour acheter de l'électroménager à très bon prix. On va pouvoir prendre laveuse, sécheuse, frigo et four pour pouvoir le mettre chez les locataires. Donc vous allez pouvoir voir à peu près comment ça se passe. Je vais vous dire les prix, vous allez pouvoir vous faire une idée vous-même et on va faire un achat pour qu'ils puissent nous le livrer le jour où les locataires vont rentrer dans les lieux, pour le 1er juillet. Pourquoi j'ai décidé de mettre des électros? Tout simplement parce que les électros, il n'y en avait pas avant. Les locataires qui étaient là précédemment étaient venus avec leurs propres électroménagers. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a mis des électros d'une parce que ça permet d'augmenter les loyers un peu plus chers. Et parce qu'en plus de ça, quand on cherche des locataires, il y a plus de personnes qui cherchent tout inclus. Ou alors les électros sur place. Voilà pourquoi on va acheter les électros. Mais de toute façon, sur un an, l'achat va être tout à fait amorti. Et écoutez, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur si il faut mettre des électros ou non, j'ai fait une très bonne vidéo qui apparaît juste ici qui vous explique est-ce que vous devrez les mettre ou non, parce que ça représente quand même un coût, mais il y a des avantages derrière. Donc allez visionner la vidéo et puis on se tient au courant. On y va. Comme vous avez regardé, on était dans ce magasin qui vend des électroménagers. On a pu avoir une laveuse et une sécheuse pour 500 $ de la marque Whirlpool. 500 $, c'est vraiment pas mal. Et en plus, nous avons regardé 2 frigos de marque Frigidaire. Par contre, on a demandé plus d'informations parce que en fait, c'était encore en train d'être réparé ou alors c'était en réservation. Bref, c'était pas très clair.
mais c'est la personne qui travaille là, c'était une personne qui travaille que le samedi. Donc il va falloir qu'on rappelle lundi pour pouvoir avoir plus d'informations sur les deux frigos de marque Frigidaire qui nous intéressaient. Donc la marque des frigos Frigidaire, ce qu'on a vu, c'était entre 500 et 600 $. Donc on pourra faire l'achat lundi. On a demandé de prendre des notes pour qu'on puisse nous les réserver, nous les mettre de côté si possible. Et ensuite le four c'est pareil. Enfin, le four, on est arrivé et il n'y avait plus assez de fours. En tout cas, ce que vous voulez, c'était pas disponible. Par contre, ils reçoivent des fours à peu près tous les jours de manière très régulière. On aura la possibilité de demander un four de 30 pouces avec une taille et de marque spécifique. Le four, il sera à peu près entre 275 et 300 $. Donc voilà. Donc si vous faites le calcul, laveuse sécheuse pour 500 $, un frigo pour à peu près 500 $, 600 $, donc au maximum 1100 $, plus vous rajoutez un four, avec de 275 $, donc ça fait 1100, 1200, 1375 $. Grosso modo, pour 1400 $, vous avez une laveuse, sécheuse, four et frigo. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est un bon prix ou pas? Faites la conversion maintenant des dollars en euros, vous allez voir ce que ça donne pour ceux qui sont en France ou en Europe. Ce magasin-là, pourquoi je l'aime bien? Parce que son principe, c'est qu'il récupère des fours, des frigos, tous les électroménagers, ils le remettent en état et ils le revendent. Une fois qu'ils le revendent avec une garantie de 3 mois, 90 jours. Je trouve ça que c'est vraiment très très bien. Ils font la livraison à domicile et en plus, si jamais vous avez des électroménagers qui ne sont plus fonctionnels et qui ne vous servent plus à rien, ils peuvent les récupérer gratuitement. Oui, vous ne pouvez pas leur revendre, mais en tout cas, quand vous avez des électros qui ne vous servent plus et que vous ne savez pas comment vous en débarrasser, ou les porter jusqu'à devant chez vous, ou alors savoir si les poubelles vont les ramasser, ça devient assez compliqué. Donc, qu'ils viennent récupérer gratuitement et qu'ils vous livrent aussi gratuitement, dépendamment de là où vous êtes, je trouve ça très apprécié. Donc ils vont venir nous les livrer le 2 juillet ou le 2 juillet. Ils vont venir nous livrer le 2 juillet en matinée et l'installer directement. À savoir que quand ils les installent, ils le mettent directement chez le locataire et les testent tout de suite pour savoir si c'est toujours fonctionnel, si ça marche bien ou pas. Et une fois que c'est fait, ils s'en vont. Donc c'est vraiment très très apprécié. Et en tout cas, quand vous faites ce genre de choses-là, n'hésitez pas à voir, à négocier aussi avec les personnes, à savoir est-ce qu'on peut négocier le prix total des électroménagers. Quand vous êtes investisseur, que ce que je leur ai dit, je serai souvent amené à acheter des choses chez vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut négocier? Avec eux, j'ai été capable de négocier les frais de livraison. Parce que si c'est beaucoup plus loin que Gatineau, par exemple, il y aura des frais de livraison. Mais ça, j'ai réussi à négocier avec eux. Ou par exemple, si j'achète par exemple si j'achète dans un coin, il n'y a pas besoin de voir de frais de livraison parce que c'est assez proche, à ce moment-là, on reverra la facture globale. En tant qu'investisseur, c'est aussi à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire les coûts et pour avoir à acheter des choses pour le moins cher possible. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Il est maintenant à peu près 1h, il est 1h de l'après-midi. C'est maintenant le temps pour nous maintenant de savourer le reste de la journée. On va se relaxer puis on va savourer le reste du week-end. Oui, c'est samedi. Oui, c'est vrai que ce matin on a dû se déplacer pour faire ça, mais ça fait partie du quotidien d'investisseur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez rester chez vous bien au chaud, bien tranquillement le samedi, le week-end, se reposer et aller travailler le lundi, mardi et tous les jours de la semaine et retraiter à 65 ans, à 60 ans, ou vous préférez faire ça de temps en temps et aussi mettre la force et l'énergie qu'il faut pour après être sûr d'être tranquille pour le reste de votre vie? Faites-moi savoir dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset, investissement immobilier afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si ce genre de vidéo t'intéresse, rends-toi service. Clique sur le pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui t'apporteront du très bon contenu. Hello, écoutez, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu, en tout cas qu'elle vous a apporté quelque chose. Cette vidéo c'est fait aussi pour des personnes qui sont en train de gérer leurs biens immobiliers, leurs investissements par eux-mêmes pour le début, pour le commencement. Évidemment, si j'aurais voulu faire des réparations beaucoup plus sérieuses ou qui demandent beaucoup plus de main-d'œuvre, j'appellerais directement un constructeur général. Là, j'ai fait ça aujourd'hui, c'est parce que non seulement c'est pour vous donner une idée de ce que ça représente comme temps, comme budget et comme aussi comment ça pourrait être simple, mais aussi c'est pour vous dire que ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Donc moi, je préfère faire ça plutôt que d'appeler un homme de main ou un constructeur général et le payer cher. Pourquoi? Pour mettre juste quelques vis. Le payer cher, pourquoi? Pour juste recoller quelque chose sur une laveuse ou même pour prendre des mesures que j'aurais pu faire moi-même. Non, non, je fais ça moi-même. Et en plus, pourquoi c'est important pour vous en tant qu'investisseur ou futur investisseur ou nouvel investisseur?
c'est pour vous donner une idée de ce que ça demande comme temps, comme budget, comme logistique, pour que vous ayez une réalité, pour que vous sachiez combien de temps ça vous prendrait, pour que vous sachiez où est-ce que vous allez. Parce que vous savez, le jour où vous allez demander maintenant à un constructeur ou à un homme de main de faire quelque chose, il faudrait que vous ayez une notion de comment que ça se passe, il faudrait que vous ayez un ordre d'idée, un ordre de grandeur, pour que vous puissiez dire quelque chose. Et si jamais vous donne un ordre, un prix trop cher, ou si jamais vous donnez un délai qui est beaucoup trop long, vous pourrez l'identifier, le voir tout de suite. Vous savez, vous ne pouvez pas simplement apparaître en tant qu'investisseur comme ça et dire simplement que quand vous achetez un bien, vous avez juste un simple portefeuille, des personnes à appeler. Il faudrait que vous aussi, vous sachiez comment que ça se passe, ou au moins avoir un ordre d'idée, sans pour autant vous mettre la pression que vous devez savoir tout faire. Vous laissez les professionnels faire. Vous avez juste une notion de ce qui devrait être fait et où et comment. Donc voilà, pour ce qui est important à retenir dans mon rendez-vous d'aujourd'hui, dans ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai encore une fois tout noté parfaitement, le cahier dans mon sac, j'ai tout noté de ce que je devais amener, de ce que je devais faire, le temps que ça me prendrait, etc. etc. J'avais tout noté et j'ai tout fait au fur et à mesure. Donc le passage que vous avez vu au niveau de la première visite, c'est très bien fait au niveau des vis. J'ai regardé les poubelles, j'ai regardé l'état du bâtiment autour. Il n'y avait rien à faire qui était dégradé, que je n'étais pas au courant. Donc voilà. Ensuite, on est parti dans le deuxième bien, dans le deuxième investissement, où j'ai une très bonne surprise de voir que le trottoir, dont je parlais dans la vidéo ici de mon premier vlog, le trottoir a été refait. Donc c'était super. Ensuite, on est parti chez le locataire pour prendre les mesures pour les électroménagers. On a pris les mesures des fenêtres pour pouvoir commander des nouvelles fenêtres parce qu'ils étaient cassés et abîmés. Et ensuite, on est parti dans la troisième place. C'était le magasin de l'électroménager. J'ai pris une laveuse et une sécheuse. J'ai posé un acompte de 15% qui m'a coûté 75 $, vu que les biens en tout coûté 500 $ hors taxe. Et j'ai pu prendre un rendez-vous pour lundi pour réserver un four qui m'intéressait dans les dimensions. Ils vont me rappeler lundi pour me demander, pour me dire s'il est disponible ou pas, ou s'il n'est pas disponible, quand est-ce qu'il y en a un qui arrive pour que je puisse le réserver directement. Et il y a aussi 2 frigos qui m'intéressaient. Ils vont m'appeler pour me dire exactement s'ils sont prêts, oui ou non. Donc j'ai laissé mon nom et bien sûr j'ai aussi négocié une réduction vu que je prends pas mal chez eux pour pouvoir faire en sorte de payer moins cher mais que je puisse louer au même prix. Les locataires vont arriver au mois de juillet et j'ai déjà prévu que la livraison se ferait pour le 2 juillet quand les locataires seront là. Comme d'habitude, je communiquerai avec les locataires pour leur faire savoir, pour qu'ils soient là pour réceptionner la marchandise. Écoutez, j'espère que cette journée vous a plu et j'espère que vous avez pu en tirer quelque chose. En tout cas, voici ce que j'ai fait aujourd'hui et c'est un samedi, j'ai commencé à 9 h. Là, il est 13 h, nous sommes à la maison. Excusez-moi, il est 14 h, nous sommes à la maison. Donc on va pouvoir apprécier le reste de la journée, relaxer. Demain pareil, on va relaxer. Et lundi, on va voir ce qui se passera dans le planning de la semaine. Si vous voulez en savoir plus, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos. Pour pouvoir faire vos premiers pas en tant qu'investissement ou voir comment ça se passe mon quotidien d'investisseur ici au Canada, Ottawa, Gatineau. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi vous dans les commentaires. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi, sur ce, je vous laisse avec 2 vidéos. Celle de mon vlog et celle qui vous montre comment j'ai fait des réparations urgentes. Allez-y, ça vaut vraiment le détour. Bye bye.